Emmanuel Ducrot, c'est à vous du journal L'Opinion. On a cassé l'ambiance, je suis désolée. Ah bah écoutez, pas tant que ça finalement, parce que ça va, je pense, intéresser beaucoup nos auditeurs. On reparle ces dernières heures de Didier Raoult, une tribune parue hier dans le journal Le Monde et signée par plusieurs organisations médicales fait grand bruit. Elle exhorte en effet les pouvoirs publics à réagir face à ce qu'elles appellent de graves manquements à l'IHU Méditerranée et de celui qui en fut le patron jusqu'en septembre dernier. Ces accusations sont plutôt sérieuses, Emmanuel. Oui, d'autant plus sérieuse qu'il y a dans les signataires 16 de ce qu'on appelle les sociétés savantes, c'est-à-dire ces sociétés médicales un peu pointues, parmi elles la société de pharmacologie, la société de cardiologie et de réanimation. Et donc, elles dénoncent une vaste étude clinique menée à Marseille et signée Didier Raoult, supposément à la retraite, sur plus de 30 000 patients au moment de la crise Covid. On parle là du fameux protocole Raoult et les résultats ont été publiés en avril dernier dans une version, disons, brouillon de l'étude qui n'a donc pas été relue par d'autres scientifiques. 4 pages. Conclusion, les résultats du protocole Raoult donc, ne peuvent être généralisés qu'à des patients similaires et à une organisation de soins similaire. En gros, ça fonctionne parce que c'est moi. Ça pourrait être simplement ridicule, mais cette étude est qualifiée par les signataires de plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour. Ça veut dire quoi, essai thérapeutique sauvage ? Alors, on a, selon les signataires, réalisé à l'IHU de Marseille un essai clinique massif consistant à prescrire systématiquement le fameux protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, y compris à des patients asymptomatiques. On a là toutes les caractéristiques d'une étude, mais elle n'a jamais reçu aucune autorisation de l'Agence nationale du médicament. Elle a été réalisée en dehors de tout cadre légal. Si on résume la tribune, des dizaines de milliers de personnes ont servi de cobayes à leur insu, à l'insu des autorités de contrôle, de la recherche clandestine qui n'a respecté aucune règle. Oui, enfin, c'était une crise sanitaire. Est-ce que ça justifiait pas à l'époque qu'on relâche un peu les règles ? Le problème, c'est que cette étude a été poursuivie plus d'1 an après la démonstration par de nombreuses autres études de l'inefficacité, voire de la dangerosité du protocole Raoult. Alors pour Didier Raoult, tous les autres travaux sont truqués. Seuls les siens, pourtant dénoncés pour leur méthodologie douteuse, sont corrects. Il a raison contre le monde entier et donc contre toutes les règles. Mais alors pour les sociétés médicales, c'est un énorme scandale sanitaire, ça. On peut regretter qu'elles n'aient pas protesté plus tôt, mais elles sont excédées de voir qu'il n'y a pas de conséquences pénales, pas de réaction des tutelles universitaires à des manquements qui sont pourtant décrits comme anciens, récurrents, puisque d'autres études sauvages sont dans les mains de la justice concernant l'IHU. Oui. Il demande maintenant une enquête, des sanctions, et il serait quand même un peu de temps. Bon, en tout cas, le mal est fait, c'est tout ce qu'on peut dire. Ah oui, il est considérable. La médecine spectacle du professeur Raoult n'a pas seulement endommagé la crédibilité scientifique, elle a alimenté des chabelles complotistes les plus délirantes en période Covid, elle les alimente d'ailleurs toujours. Elle a fait perdre un temps et un argent considérables dans la lutte contre la pandémie en laissant croire que les traitements fantasques existaient et aussi en dénigrant les vaccins. Et pourtant, des scientifiques, des médecins alertaient dès 2020 sur les méthodes Raoult, sur les trous et les résultats fantasques de sa méthode, amplement documentés, toutes ces critiques. Ils n'ont pas été écoutés. Ils ont été harcelés, ils ont été traînés dans la boue par les équipes de l'IHU. Dans l'indifférence des institutions médicales, elles réagissent, j'allais dire, enfin. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel, qu'on retrouve demain matin avec plaisir dans un